fait te vient, et tu ne l'écoutes pas, tu es un pécheur. Tu as refusé le mandataire de Dieu. C'est comme si tu as refusé Dieu. C'est ça qui était le péché. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas péché. Mais je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté ma parole. C'est pourquoi ils sont péchés. Et dans un autre passage, Jésus dit que je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Qui sont les justes? Si tout le monde est pécheur, qui sont ces justes? Est-ce que tu vois? Moi, mon frère, je vous dis ouvertement, l'islam est la religion de Jésus-Christ. C'est quoi l'islam? Ça va choquer un chrétien qui n'a jamais entendu ça. Puisque Jésus ne connaît pas chrétien ni christianisme. Il n'a jamais prononcé ça de sa bouche. Quelle était sa religion? Matthieu 7, 21. La soumission à la volonté de Dieu. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu. Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit que plusieurs viendront à ce jour-là et me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont prophétisé et ça a marché. Qu'est-ce qui appelle Jésus Seigneur? Les musulmans. Tu n'as jamais entendu un musulman appeler Jésus Seigneur. Deuxièmement, il dit que nous avons fait des miracles en ton nom. Ça a marché. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus et ça a marché. Et nous avons guéri des malades en ton nom et ça a marché. Qu'est-ce qu'il me dira? Matthieu 7, 21. Je ne vous ai jamais connu. Quittez de là, vous comme Jésus. Parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Jésus, lui, quand il faisait des miracles, il le faisait au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Et ils font des miracles au nom de Jésus. Qui va les aider dans ça? Satan. Parce que Jésus n'a jamais fait les miracles au nom de sa propre personne, mais au nom de l'Éternel. Et l'islam signifie faire la volonté de l'Éternel. Tu ne fais pas ta volonté, tu ne te soumets pas à ta volonté. Mais tu te soumets à la volonté de l'Éternel. Les gens sont désinformés à propos de l'islam. On le dit que l'islam c'est des terroristes, les musulmans sont ça. C'est pas vrai mon frère. Sénégal, tu as déjà entendu un musulman tuer un chrétien ici au nom de l'islam? C'est pas vrai. Tout ça c'est des politiques. Ils veulent faire croire aux gens que les musulmans, pour que les gens fuissent l'islam. L'islam est le seul système que Dieu seul contrôle. Tous les autres systèmes sont contrôlés par les humains. Dans le Coran, il n'y a pas sunnite, il n'y a pas chiite. Tu ne verras jamais le mot là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui a amené cette appellation-là? Sunnite signifie celui qui suit la tradition du prophète, de l'islam. Il n'augmente pas, il ne diminue pas. Les chiites, eux, ils viennent, ils insultent les apôtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si je viens, j'insulte les gens, les Matthieu, et je dis que je crois en Jésus. Est-ce que c'est possible? Possible? Ils disent que la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ses prostituées. Quelqu'un qui dit qu'il croit au prophète de l'islam, il va dire ça. C'est comme quelqu'un qui vient, qui insulte la mère de Jésus. Est-ce que tu vas dire qu'il croit à Jésus, au message de l'évangile? Jamais. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, qui sont à l'extérieur, ils vont voir que ce que les médias disent. C'est pourquoi il faut se rapprocher des musulmans et parler avec eux pour comprendre ce qui se passe réellement. Surtout la géopolitique actuellement, ils mélangent la tête des gens. En Europe actuellement, les gens rentrent dans l'islam en masse. Pour faire fuir les Européens, ils leur disent que les musulmans sont des terroristes. Ils montent des barbecues, ils égorgent les gens. Allahu Akbar. Mais les Européens sont sensibles. Ils vont fuir. Mais alhamdulillah, à chaque fois qu'ils font ça, les gens vont chercher c'est quoi l'islam et ils rentrent dans l'islam. À chaque fois qu'ils disent des conneries sur l'islam, les blancs vont chercher c'est quoi l'islam, ils vont acheter tous les Corans de l'Europe et ils rentrent dans l'islam. Parce qu'ils voient le contraire de ce que les médias disent. Maintenant, ce que j'ai développé tout à l'heure, l'islam signifie la soumission à la volonté de l'Éternel. L'islam n'est pas une religion qui a été amenée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. L'islam a été complété par le prophète Mohammed parce qu'il est le dernier prophète. Parce qu'il est le dernier prophète de Dieu. Lui-même il le dit. Allah il dit dans le Coran, j'ai parachevé pour votre religion. Je vous ai choisi l'islam comme religion et j'ai terminé mes bienfaits sur vous. Il a parachevé. Parachevé, c'est complété. Est-ce que vous comprenez? Mais Alexandre là, le premier humain qui a reçu comme religion la soumission à l'Éternel, c'est Adam. Un être humain sur terre ne peut pas rester sur terre sans pour autant avoir des orientations pour adorer l'Éternel. C'est pourquoi Adam a été le premier prophète. Jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux tous ils ont prêché le même message. C'est quoi le même message de base? La ilaha illallah, qui signifie qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée à part Allah, l'Éternel. Le vivant, celui qui ne meurt jamais. Beaucoup de chrétiens croient à la Trinité. Tous les catholiques y croient. Et si tu crois à la Trinité, tu crois indirectement à la divinité de Jésus-Christ. On disait qu'il est une partie de la divinité de l'Éternel. Ils disent que c'est séparé Père, Fils, Saint-Esprit.
Jésus-Christ, il dit dans Jean 14, 28 que le Père est plus grand que lui. Comment il peut faire partie de la divinité? Comment une partie de Dieu peut être plus grande qu'une autre partie de Dieu? Est-ce que ça c'est explicable? C'est inexplicable. Deuxièmement, dans Jean 17, 3, Jésus dit que pour aller au paradis, il faut croire que Dieu, le Père est le seul véritable Dieu. Donc lui, c'est un faux Dieu. Si on prend les textes. Dans Jean 20, 17, il dit quoi à Marie Magdala? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Où est la divinité de Jésus? La divinité disparaît, parce que Jésus ne l'a jamais enseigné. Jésus n'a jamais enseigné l'égalité entre lui et le Père. Il n'a jamais même dit que le Saint-Esprit est Dieu. Mais d'où viennent ces enseignements? C'est pourquoi le Coran maintenant est venu les corriger en leur disant cessez de dire trois. La Trinité, c'est meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique. Ils vont te dire que oui, il y a des ignorants qui vont dire que non, l'Éternel ne s'appelle pas Allah. Jésus appelait Dieu. L'Éternel en araméen Allah, il y a les mêmes racines que Allah, les mêmes racines que Eloha, Eloha en hébreu, et Elohim. Ils ne disent pas la vérité. Donc mes frères, moi je vous dis, venez à l'Islam parce que c'est la religion de tous les prophètes de Dieu. Si tu arrives à me démontrer qu'un seul prophète a une comme religion autre chose que la soumission à la volonté de Dieu, moi je te suis, où que tu es là. Jésus était soumis à Dieu, Jean 5, 30. Il dit, je ne peux rien faire de moi, je ne fais que ce que le Père m'a commandé de faire. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est soumis à l'Éternel. Vrai ou faux? Et le prophète Mohammed Sassam était soumis à l'Éternel. On ne l'adore pas, on ne le vénère pas, on le respecte. On suit ses enseignements parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le message que les gens doivent savoir. Leur message de base était d'appeler les gens à l'unicité de Dieu et délaisser l'idolâtrie. Dans les églises catholiques, il y a les statues. Alors que les statues sont interdites dans Lévitique 26, vous ne vous ferez pas de statues ni d'image taillée. Toutes les églises ont des statues. Est-ce que c'est normal? Alors que la Bible l'a interdit. La femme doit se voiler à l'église. Non, femme se voile à la mosquée. Aucune femme chrétienne ne se voile comme Marie. Où sont les femmes qui se voilent comme Marie? Marie, elle était tellement pieuse que Allah a dit qu'elle est la meilleure femme au monde. Ça ne se trouve que dans le Coran, ça ne se trouve pas dans la Bible. Malgré que les chrétiens, les catholiques respectent Marie, mais tu ne trouveras jamais un passage qui magnifie Marie, la mère de Jésus dans la Bible. Jamais. Mais le Coran a donné un chapitre entier à la mère de Jésus. Dans le Coran, elle dit que Marie est la meilleure femme. Mon frère, venez à la félicité qui est l'islam. Moi, c'est ça que je vous appelle. Venez à la félicité qui est l'islam, le salut. Le salut des âmes qui obéissent à l'Éternel. Quand tu obéis au prophète de l'Éternel, tu obéis à l'Éternel. C'est comme quand Jésus disait, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand tu reçois le prophète de Dieu, tu reçois l'Éternel. Maintenant, vous avez votre choix. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de force personnelle. Là, il n'y a pas de force. On t'expose la vérité, on te laisse ton propre choix. D'accord, vous avez parlé de. Vous avez dit que le christianisme n'est pas la. Oui, je l'ai répondu. Vous avez dit que le christianisme n'est pas la religion de Christ. Alors, d'où vient le christianisme? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Des païens ont vu Barnabas et Paul en train de prêcher. Pour se moquer d'eux, ils les ont appelés chrétiens. C'est pourquoi quand tu pars dans la Bible de Jérusalem, sur le passage de Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il y a une note explicative. Tu regardes en bas, ils te disent que c'est un sobriquet que des païens ont créé pour se moquer des disciples de Jésus. Comment des païens vont vous choisir votre nom? Est-ce que ça c'est logique? Jésus vient jusqu'à partir, c'est des païens qui choisissent le nom chrétien aux disciples de Jésus. Et 2000 ans, les gens l'acceptent, sans pour autant comprendre d'où vient ce nom, ni chercher d'où vient ce nom. Donc il faut retenir que le christianisme n'est pas une religion. N'est pas une religion révélée par l'Éternel. Si tu trouves le contraire, je deviens chrétien. Sans souci. Je ne suis pas habilité comme vous à distiller les mots. Tu sais, Mais tu sais ce que tu dois chercher, la vérité, pas l'habilité des mots, mais la lumière dans la vie. C'est ça qui est important. Que la personne ne sache pas dire beaucoup de mots ou peu de mots. L'important c'est ce qu'il dit, est-ce que c'est la vérité? non, ce que vous vous dites est cohérent. Parce que la vérité elle est cohérente. Je vais faire la boue.
pour l'unicité. Oui. 17, Jean 17, 3. L'unicité de l'Éternel. C'est la pour Que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est contraire à la Trinité. À la Trinité. c'est Et dans la maintenant, Bible. maintenant, si tu dis qu'il y a le christianisme, il y a le judaïsme, moi je vais te demander quelle était la religion d'Abraham. Quelle était la religion de Moïse? Quelle était, non pas Moïse même, la religion d'Isaac, fils d'Abraham, la religion de Noé, la religion d'Enoch? Quelle était leur religion? Alors que le Coran dit dans Surat al-Baqarah qu'ils étaient tous des musulmans, tous soumis à l'éternel. L'islam signifie la soumission à l'éternel, le musulman signifie celui qui a fait l'acte de soumission à l'éternel. Là, vous avez le choix. Je vais vous donner mon numéro. Au cas où vous aimeriez plus en discuter, moi je suis ouvert à tout le monde. Tu me connais toi? À la place là-bas. Tu étudies à IDB? Oui, machallah. C'est quoi le nom? Je te donne un conseil, lève-toi à 3 h du matin ou 4 h du matin. Prie l'Éternel, prie comme Jésus. Jésus priait comme les musulmans. Dans Matthieu 26, 39, il se prosternait front contre terre. Il n'y a aucun chrétien sur terre qui prie comme ça. Moi, je le fais. Tu le fais parce que tu l'as hérité où? Des enseignements des prêtres? Je suis enfant de cœur. Non, mais c'est vivant. Comment vous vous prosternez? Comme les musulmans? Moi, je fais ma prière comme un musulman. Pourquoi? Parce que Jésus priait comme Avant ça. de prier, je me lave les mains, je me donne les mains. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? En lisant la Torah. Je l'ai appris dans la Torah. Oui, la Torah, il est dit que Moïse et Aaron, On n'a pas inventé notre religion. on ne l'a pas C'est inventé. une continuité. Voilà, du message des anciens prophètes. Voilà. Moïse et Aaron faisaient les ablutions avant de faire les prières, avant de rentrer même dans les sanctuaires pour prier. Aucun chrétien ne le fait. Aucun chrétien. Tu ne peux pas aller dans la demeure sainte tout en étant Ça, sale. Masha'Allah, qu'est-ce qui t'empêche pas d'être musulman? Moi, Tu as la bouche d'un On n'a musulman pas même. inventé, n'est-ce pas? On a une continuité. Mon frère, si tu découvres les vérités qui se cachent derrière tout ça, tu sauras que l'islam est la seule vérité. Et aucun pasteur ou prêtre ou abbé ne pourra te donner la réponse que je te dis là. D'où vient le christianisme? Aucun prêtre ne te dira que ça vient de Jésus. Jamais. Et si cela ne vient pas de Jésus, pourquoi vous continuez sur le chemin qui ne vient pas de l'éternel? C'est comme si aujourd'hui on arrive à me démontrer que l'islam ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Je ne vais plus le suivre. Et l'islam est la seule religion qui te contraint à croire à Jésus, qui te contraint à croire à tous les prophètes qui sont passés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nufarriqu bayna ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. On ne fait pas de distinction entre les messagers de Dieu. On croit que eux tous ils sont des messagers envoyés par l'Éternel. Dans la Bible, chez les Juifs, ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Le Coran atteste que Jésus est le Messie. Ils insultent même Jésus, ils disent que c'est un enfant bâtard, que Dieu nous en préserve, que sa mère s'est prostituée avec un soldat romain pour donner naissance à Jésus. Et Dieu les a démentis. Le Coran est le seul livre qui a démenti cela. La Bible ne l'a jamais démenti. Le premier miracle de Jésus, tu sais c'est quoi? C'est pas transformer l'eau en vin, ce qui est illogique pour un homme de Dieu qui vient, son premier truc à faire, c'est de transformer l'eau en vin, avec lequel les gens s'enivrent aux yeux et se cassent la tête. Mais quel a été le premier miracle de Jésus? Étant bébé, sa mère a accouché, elle est partie chez les siens. Les siens l'ont dit que Marie, tu t'es prostituée. Dieu lui a dit, n'ouvre pas ta bouche. J'ai montré ma puissance. Et le bébé a parlé. Jésus-Christ les a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah, le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, l'évangile, et m'a désigné prophète. Il m'a rendu béni où que je sois. Allahu Akbar. Il a blanchi sa mère et s'est proclamé prophète étant bébé dans le berceau. Il n'y a que le Coran qui a enseigné ça. Il n'y a aucun livre sur terre qui parle de Jésus comme le Coran l'a enseigné. Aucun. Ceux qui ne le savent pas, c'est normal, ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils ignorent le message de l'islam. Mais quand tu rencontres réellement, tu écoutes le message du Coran, tu sauras que Jésus a enseigné la même chose que Mohammed, comme Moïse, comme les autres. Sauf que Mohammed a parachevé le message. Parce qu'aujourd'hui, l'islam règle le problème de tout le monde. Dans toutes les situations. Le christianisme ne peut pas régler tous les problèmes. Je te donne juste un exemple.
comment gérer l'économie ou bien l'héritage des enfants. Par exemple, un papa qui est mort qui a laissé ses enfants avec du bien. Le christianisme ne peut pas régler ce problème. Ils vont aller au tribunal laïque. Et la laïcité, on connaît son origine. Les droits de l'homme, on connaît son origine, des origines franc-maçonniques, je sais. L'islam est la seule religion qui règle ce problème. Problème économique, l'islam est la seule religion qui règle ce problème. Problème de divorce, l'islam est la seule religion qui le règle. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile? Que si ta femme n'est pas adultère, tu ne peux pas la divorcer. Est-ce que ça c'est possible? Si ta femme maintenant est un voyou, qu'est-ce que tu vas faire? Si ta femme consomme de la drogue ou tu l'aimes plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras condamné à rester avec toute ta vie. Je vais l'aider à changer. Et si ça ne réussit pas? L'islam te donne la solution? Quand vous croyez, pourquoi ne pas croire quelque chose? Je ne dis pas que je ne crois pas. Non, pas vous. Dans l'argument où les gens disent que si je l'aide, elle ne change pas. Mais pourquoi ne pas insister? Puisque Dieu tu peux insister autant que tu veux. Tu peux même rester avec elle jusqu'à ta mort. L'islam ne t'interdit pas cela. Mais l'islam te donne le choix. Le choix. C'est que le christianisme ne donne pas. Tu es condamné. Les droits de la femme, le christianisme ne l'enseigne pas. Les droits de l'enfant, le christianisme ne l'enseigne pas. Les droits des parents, le christianisme ne l'enseigne pas. Même pour gérer un pays militairement, le christianisme ne peut pas régler ce problème. Parce qu'un pays a besoin de sécurité. Puisque entre les humains, il y a des biens et des mauvais. Forcément, il faut une sécurité. L'islam a enseigné les moindres détails. Même comment faire l'amour à ta femme, l'islam t'a enseigné. C'est que le christianisme n'enseigne pas. Si un chrétien aujourd'hui couche avec sa femme, il termine. Comment il va faire pour se purifier, pour aller même prier? Parce que Moïse le faisait et il l'a enseigné. Comment le chrétien va faire? Il ne peut pas. Donc l'islam est la seule solution. L'islam t'enseigne avant ta naissance, après ta naissance, ta mort, après ta mort, jusqu'à que tu rentres au paradis en enfer. Il te donne tous les détails. Donc mes frères, l'islam est là. Si vous voulez vous attester que vous êtes des musulmans, vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et vous êtes musulman. C'est ça seulement qui fait rentrer dans l'islam. Ou bien vous rentrez chez vous et vous réfléchissez. Vous avez deux choix. Et vous êtes libre. On va chercher notre vérité à nous. Inch'Allah. Si ça nous guide là-bas, Oui. Inch'Allah, Que Dieu nous facilite. Et je te dis, Jésus, si on avait le temps, j'allais vous détailler tous les comportements de Jésus qui sont des comportements musulmans. Comment il salue Assalamu alaikum? Dans Jean 20, il est arrivé à ses disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. Il signifie Assalamu alaikum. On dit salam, salam. Shalom. Il signifie Assalamu alaikum. Hein? Jésus n'a jamais prié dans les églises. Il n'a déjà jamais prié dans une église. Deuxièmement, il n'a jamais prié dans des églises avec des femmes où on chante. Nulle part dans la Bible tu verras cela. Aucun apôtre de Jésus n'a prié comme ça. Pourquoi les chrétiens prient comme ça aujourd'hui? Jésus priait prosterné, recherchant la face de l'éternel et la volonté de l'éternel, comme les musulmans. Et il disait que ceux qui prient le Père, Dieu est esprit, ceux qui le prient en esprit et en vérité. Il n'a jamais chanté, crié et tapé des... Jamais. Moi je suis allé plusieurs fois dans les églises évangéliques, protestantes, catholiques. Il y a les femmes, comme les enfants de cœur, il y a les femmes qui chantent le choral. Il y a du tout. Ce qui n'a jamais existé avec Jésus-Christ, mais d'où vient cette religion? Moi j'ai eu un problème dernièrement ici. À l'église? Non, juste avec l'histoire des conflits. Oui. Est-ce que le Coran enseigne l'histoire des conflits? Nulle part, tu ne verras pas dans le Coran. Comment on les appelle déjà? Ceux de Série qui va aller mériter l'étudiant. Un musulman qui te dit ça, dis-lui montre-moi ta conflit dans le Coran. C'était un Maboudjiba que j'avais eu le plus. C'est très simple, regarde, dis-lui montre-moi le nom Mouri, dans le Coran, ça n'existe pas. Allah nous dit dans le Coran, restez unis, ne vous divisez pas. Et eux, ils se sont divisés. Pourquoi? Parce que chacun a essayé de mettre sa touche dans le truc. Et quand tu mets ta touche, quelqu'un d'autre va mettre quelque chose, vous allez vous diviser. Chacun aura son propre truc. Et l'islam interdit tout ça. C'est pourquoi nous, on ne suit que ce que Allah a dit et ce que son prophète a enseigné. Point tiré. Donc on peut dire que ceux qui ont la croyance en Sérim Kiba, Sérim Babacar ici, ils se trompent, ce sont des brebis égarées. Il y a des brebis égarées parmi eux. Des brebis égarées parmi eux. Maintenant, il y a des gens parmi eux qui ne connaissent pas. Un vrai brebis égaré, c'est quelqu'un qui voit la vérité là et il ne suit pas. Quelqu'un peut être là, il ne connaît rien, on lui a dit que c'est ça la voie, et il suit. Il suit.
Maintenant, le professeur Sam, de son vivant, aucun mouride te dira que le mouridisme existait au temps du prophète. Et Allah nous a appelés musulmans dans le Coran. Donc d'où vient tout ça? Alaykoum salam. Vous voyez? Donc c'est ça la vérité que nous prêchons. Nous disons que l'islam est une religion qui unifie les gens. L'islam est la seule religion qui a détruit le racisme. Le christianisme n'a pas détruit le racisme. La traite négrière a commencé avec un pape. Comment il a commencé? Quand Noé s'est dénudé, selon la Bible, mais le Coran a dit que ça c'est pas vrai. Noé ne s'est jamais enivré. Un prophète de Dieu qui est venu donner la lumière aux gens, comment il va s'enivrer? Jusqu'à se dénuder devant ses enfants. Ça c'est du manque de respect, c'est illogique. Dieu va choisir des incompétents pour les envoyer guider des gens. Est-ce que ça c'est normal? Donc c'est Dieu même qui est ignorant en choisissant quelqu'un qui est incompétent. Deuxièmement, ils disent que David a fait l'adultère, a forniqué avec la femme d'un de ses soldats. Et a fait tuer ce soldat-là en l'amenant au front au premier rang. Est-ce que ça c'est logique d'un prophète de Dieu? Le Coran a nié toutes ces choses. Ils étaient des gens pieux, ils ne font pas ces saletés-là. Dieu les a envoyés dans le but de tirer les gens des ténèbres à la lumière d'Allah. Ils ne peuvent pas eux-mêmes venir être des ténèbres. Ça c'est impossible. Et la Bible en parle. Donc mes frères, c'est ça la vérité qu'on voulait vous partager avec vous. Je pense que ça a été bénéfique. Que l'Éternel nous facilite à voir la vérité et l'accepter. Tu sais, le plus difficile pour l'être humain, c'est de voir la vérité et son cœur l'accepter. Des fois, c'est lourd. Quand tu grandis dans quelque chose, c'est pas facile. Parce que ouais, tu n'as connu que ça, tes parents connaissent, mais est-ce que tes parents connaissent? Moi, amène-moi dans n'importe quelle église, ce que je te dis là, c'est ça que je vais redire là-bas, ils ne pourront rien enlever. Parce que je le fais plusieurs fois, je pars dans les églises, je discute avec eux. Ça va être comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu cherches la vérité, le salut est personnel. N'attends personne pour te guider vers la vérité. Demande à l'Éternel et fais tes propres recherches. Ce qui est clair dans ton cœur, suis ça. Point tiré, parce que le jour que tu vas mourir, tu seras seul dans ta tombe. Personne ne viendra avec toi pour plaider à ta famille. Personne. Tu seras seul, comme Apocalypse 21 le dit. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et si les gens, Jésus avait porté les péchés des gens, pourquoi les gens font toujours des péchés? Et que les péchés se sont multipliés des milliards de fois après Jésus-Christ. Alors que selon les chrétiens, Jésus a porté le péché. Est-ce que ça c'est logique? Jésus a porté le péché, mais eux ils continuent à multiplier les péchés. Le monde n'a pas changé après Jésus-Christ, ça c'est empiré. Il faut revoir ces croyances-là, d'où ça vient. Parce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné ces choses. Je pour votre numéro, je pourrais vous appeler puis Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc vraiment merci pour l'écoute et la patience. Je suis vraiment heureux et le respect que vous donnez vraiment. Merci beaucoup. Donc allez, bonne chance pour les recherches. Merci. Et nous sommes à l'écoute. Hein? Allez, merci beaucoup. Nous sommes à l'écoute. Allez, merci. Allez, à la prochaine. waaw alhamdulilah daf si bokk tamit bu ñu génnee di jéem a fàttalante suñuy mbokk jullit ba dajax koo xamante ne nii chrétien la dafay wax tamit ñu fàttali ko te xam ne comme ni ngeen ko déggee rek si audio bi donc loolu suñu wareef la alhamdulilah képp ku si am tamit ay leeral incha allah boo ñëwee dinañ la si jox ba mu doy bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw.